Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Tu as peut-être depuis toujours eu envie de créer des animations incluant de la 3D, mais aller dans la page Fusion et ajouter des caméras, ajouter des objets, connecter ça dans des merges et faire des rendus, c'est compliqué. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te montrer un outil simple pour faire de la 3D simple dans la page montage directement. Alors là, j'ai fait pas mal de petits tests. Typiquement, on va pas faire ça, évidemment. Mais je vais vous montrer une technique simple. On va importer une image avec un fond transparent. Donc typiquement le logo de DaVinci Resolve. Je vais aller dans le panneau effet. Je vais ajouter un arrière-plan derrière avec un générateur. Je vais mettre une couleur unie juste derrière. Et je vais attribuer une couleur, histoire qu'on distingue bien la différence. Voilà, très bien. Là, on a deux objets. On a un objet détouré en PNG et on a une couleur unie juste derrière. Et j'ajoute une image, l'image d'un navigateur que je vais mettre ici. Et là, on va pouvoir simuler ce qu'on ferait avec une caméra pour donner l'impression qu'on filme notre écran, mais sans aller dans la page Fusion. Donc pour commencer, je vais te montrer ça rapidement sur cet objet juste là. Je t'invite à sélectionner l'objet, à aller dans le panneau effet, dans boîte à outils, et tu viens écrire DVE. DVE, c'est un effet fusion. Tu vois que si tu vas dans Resolve FX, il apparaît pas. Par contre, si tu vas dans effet, il va apparaître. Tu viens glisser cet effet pour le mettre ici, d'accord? Ou sinon, je vais le supprimer. Et tu as une seconde façon de faire, c'est tu fais le raccourci image espace et tu viens taper DVE. Et tu sélectionnes l'effet qui va venir se coller directement sur l'objet ici. Et tu vas voir que ici dans l'onglet effet, tu vas retrouver cette zone-là. Donc là, je vais agrandir l'affichage en faisant ça. Je vais masquer ça pour gagner de la place. Et ce que je viens de faire du coup, c'est sur un élément, par exemple sur celui-ci également. Lorsque tu cliques sur un élément de base, que ce soit une vidéo, une image ou tout élément, il y a quelque chose qui apparaît au niveau de l'onglet vidéo, qui permet de paramétrer l'objet qu'on a placé ici. Et on a d'autres onglets juste là. Enfin, sur ce plan ici, audio ne s'affiche pas puisqu'il n'y a pas d'audio lié à ce plan. Par contre, il n'y a pas d'effet non plus, pas de transition, pas d'image. Donc là, sur celui-ci, pour le moment, il n'y a rien. Et lorsque je clique sur cet objet, sur lequel on a ajouté un effet, on peut voir que ici c'est cliquable, on peut rentrer à l'intérieur et tous les effets qui sont ajoutés à l'intérieur sont visibles ici. Donc là on distinguera plusieurs types d'effets, les effets fusion, les effets OpenFX et les effets audio. Là j'ai glissé un effet fusion. Si j'avais glissé un effet qui venait de cette partie-là, Resolve FX, eh bien mon effet aurait été retrouvé dans cette partie ici. Pour faire de la 3D simple, là de premier abord, on peut pas faire grand chose. C'est un truc qui apparaît ici. Si on change de numéro ici, ça nous fait changer juste la position de notre élément. Donc ça, déjà, si tu connaissais pas cette option, tu peux déjà faire des petites visualisations avec les différents éléments de ta timeline. Par exemple, si on vient faire ça, on vient glisser juste ici. Je vais mettre un DVE également sur celui-ci. Voilà. On peut voir que lui se place ici, que lui se place ici. Donc par exemple, lui, je le place de l'autre côté. Et on se retrouve avec les deux éléments côte à côte. Donc là, c'est un moyen d'utiliser ce type d'outil. Mais on va pas l'utiliser pour faire ça. Là, cette fois-ci, on va l'utiliser vraiment pour manipuler juste l'objet en 3D. Tu peux voir que là, déjà, on peut manipuler en bougeant ces choses-là, directement le faire tourner. Déjà, c'est intéressant. Et là, ce qu'on va faire, plutôt que de travailler sur 1, 2, 3, 4, 5, on va aller sur le numéro 6, qui isole l'objet au milieu. Et dans celui-ci, ce qu'on va faire, on va juste se déplacer un peu plus bas, dans Border Blend, et on va faire disparaître cette partie-là qui ne nous intéresse pas spécialement. Je mets à 0. Et là, on se retrouve avec un objet. Si on vient réinitialiser en appuyant sur les petits points ici, X, Y. Là, on a notre objet de base comme on l'avait au départ. On peut le déplacer à gauche, à droite, haut, en bas, et on peut le faire zoomer ou dézoomer avec ce curseur. Avec ça, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, typiquement le faire tourner sur les différents axes pour donner un effet 3D. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, puisque grâce à ça, on peut également l'animer. Je vais te faire un exemple que j'ai testé il y a peu. C'est ce que tu as vu au début de la vidéo, sur le même logo. Je vais le déplacer ici. Tu peux voir que lorsque je lance la lecture, on peut simuler des rotations comme si un objet volait. Par exemple, si je veux faire volter le logo juste ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, ce que je vais faire, je vais aller au début du plan, mettre des clés d'animation sur chaque partie ici. Je vais aller sur la fin du plan et je vais changer tout ce qui est affiché ici. Je vais faire un peu aléatoirement. Voilà. Donc là, si je lis la vidéo, on voit que l'objet est en train de tourner un peu n'importe comment. Là-dessus, ce que je vais faire, je vais aller dans pivot et je vais changer l'axe du pivot. Je vais faire des petites modifications comme ça. Et là, on va voir une chose. Lorsque je lance la lecture, on a l'impression que l'objet volte dans les airs. Puisqu'il tourne sur lui-même, il fait des choses. Alors là, peut-être que j'étais un peu fort. Donc ce que je vais faire, je vais dézoomer. Voilà. Je vais changer la position pour ramener l'objet un peu plus bas. Et là, on le verra un petit peu mieux. Alors mon pivot, il est un peu loin. Donc ce que je vais faire, je vais réduire l'intensité de ce pivot là. Voilà. Et on se retrouve avec l'objet qui apparaît juste ici, et on a l'impression qu'il volte dans les airs. Et pour donner une impression un peu plus cohérente, ce que je vais faire, je vais également animer la position XY. Je vais sortir ici. Voilà, je vais mettre une position ici, sur
X et Y. Je vais sortir à l'extérieur ici. Je retourne sur la première clé. Et je vais sortir sur l'extérieur à gauche. Et là, si je lance la lecture, on a l'impression d'avoir un objet qui traverse l'écran en voltant. Bon, voilà, c'est juste un exercice un peu bateau, mais il permet de comprendre les différentes possibilités de l'interface pour modifier tout ça. Donc là, je vais réinitialiser. Je vais retourner sur le numéro 6. Je vais réduire une fois ça. Et là, si tu comprends bien, bah, tu peux très bien t'amuser à avoir un objet plus grand, lui donner l'axe que tu souhaites, et tu peux vite composer simplement avec ça. Il y a une chose intéressante aussi, c'est le drop shadow. Donc là, c'est une ombre portée qu'on peut contrôler ici. C'est intéressant dans le cas où je vais réinitialiser sa position comme ça et sa taille, histoire qu'on ait un peu plus de visibilité. Mais tu peux voir que là, ça inclut directement dans l'effet une ombre portée. Si tu veux avoir un contrôle différent, tu pourrais très bien te passer cette ombre portée, faire majuscule plus espace, écrire ombre, et tu ajoutes ton ombre portée et tu la manipules ici. Et là, tu peux voir que l'ombre portée est un OpenFX et non une fusion. Maintenant que je t'ai montré ça ici sur un simple logo en PNG, tu comprends l'intérêt de l'utiliser sur différents éléments. Maintenant, je vais te montrer aussi ce que tu peux faire avec un élément comme une capture d'écran. Donc, je retourne dans Effets, je vais aller dans le numéro 6, je vais réduire le blend juste ici pour avoir uniquement l'écran. Et là, je vais faire en sorte que mon écran soit droit, donc je vais double-cliquer ici et là, ça réinitialise un peu tout. Je vais faire en sorte qu'il prenne plus ou moins toute la place. Je vais le centrer un peu. Et là, je vais faire une rotation sur l'axe X pour pencher l'écran, par exemple. Et je vais rapprocher un petit peu le Z. Et là, je vais pouvoir m'amuser avec la position, par exemple comme ça, ou la position juste ici. Si je viens m'amuser avec le pivot, tu peux voir que on peut glisser l'élément comme s'il était sur un plan en 3D, comme si la caméra venait se déplacer, ou carrément sur l'axe Y, on a l'impression que l'écran vient faire une rotation pour se déplacer face à nous. Par exemple, on va utiliser celui-ci. Donc ce que je vais faire, je vais aller au début de l'écran, je vais mettre une clé d'animation sur le pivot, et je vais venir faire disparaître l'écran entièrement. Je vais me déplacer quelques images après, je vais rapprocher l'écran pour le faire apparaître devant nous. Je vais aller un peu plus loin pour que la deuxième partie soit un peu plus lente. Voilà, et on a cette partie qui arrive ici, par exemple. Et là, on peut voir, si j'en sais lecture, mon animation arrive, et on voit mon écran juste ici, qui vient apparaître. Si je veux donner un peu plus l'impression qu'il s'agit d'un écran, eh bien, je peux ajouter ce qu'on appelle un flou maquette. Donc, je vais écrire maquette avec le raccourci Shift espace. Je vais ajouter le flou maquette et on peut voir ici que ça me rajoute du flou comme s'il y avait une mise au point sur l'élément ici. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut rajouter plein d'effets comme la vignette. On va réduire son intensité. Voilà. On peut ajouter du grain quand on y a glissé dessus. On peut augmenter un peu la texture, taille du grain. Si on met en plein écran, on peut se rendre compte que le grain est présent. On peut également ajouter du glow, de la lueur diffuse sur l'élément. Bon, pour ça, il faudra que je coche ceci pour pouvoir voir mon arrière-plan. Voilà. Et là, je peux augmenter la diffusion. Et on peut ajouter plein d'effets pour avoir une visualisation comme ça nous plaît. Donc là, mon animation n'est pas très jolie. Hein. J'ai été un peu bourrin. Donc là, par exemple, je vais réinitialiser. Je vais remettre ici. Voilà. Sur la 6. Je vais mettre ça à 0. Et là, on pourrait très bien imaginer la chose autrement. Je vais faire comme ça, je vais zoomer un peu. Je vais faire une rotation sur l'axe X, juste là. Puis déplacer l'élément comme ça au centre. Je vais rapprocher encore un peu, comme ça. Voilà. Et là, je vais simplement animer un haut-bas de mon élément, comme ça. Ça, c'est des éléments que vous pouvez voir régulièrement dans certaines vidéos. Par exemple, là, je vais faire une clé d'animation au tout début, ici. Je vais aller jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le truc soit complètement sorti. Et là, si je lance la lecture en plein écran, on peut voir la vidéo passer ici, juste là. Évidemment, après, il faut travailler la durée, il faut travailler à quel moment l'animation arrive, mais voilà. Alors, si tu veux être plus précis maintenant pour la contrôle des animations, malheureusement, ici, l'onglet juste là, qui gère les keyframes, ne peut pas gérer les keyframes des effets qui sont effets fusion. Il peut gérer les effets qui sont ici, OpenFX. Comme tu vois, je viens d'en mettre une clé d'animation, on peut le détecter, mais on ne peut pas gérer tout ce qui est fusion. Pour ça, si tu veux aller un peu plus loin et modifier la vitesse, par exemple, d'animation de la descente de l'écran, il faudra que tu cliques sur ce petit logo juste ici. Une fois que tu as cliqué dessus, tu arrives dans l'effet
comme il a été créé. Et à l'intérieur, tu vas devoir aller dans le DVE. Pas obligé forcément d'entrer dedans, mais par contre, tu vas être obligé d'utiliser cet onglet ici, l'onglet Spline, juste là. Tu viens cliquer et ça t'affiche tous les éléments nécessaires du DVE. En tout cas, tout ce qui a été animé. Et là, tu peux voir qu'on a DVE, DVE1 et on avait animé le déplacement. Je vais venir cliquer ici pour ajouter en plein écran. Et là, tu peux voir que mon animation de cet élément, on la voit ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner les 2 points. Je vais cliquer sur cette chose ici pour animer là. Et je vais inverser le sens des 2 poignées juste là. Tu vas comprendre que ici, en fait, l'élément va arriver rapidement. Il va passer tout doucement sur la face du milieu, puis il va repartir assez vite. Regarde bien, je te lance la lecture juste là. Je vais mettre ça au milieu. Je vais cliquer à côté pour qu'on n'ait pas de problème d'affichage. Et là, tu peux voir qu'il a ralenti, qu'il apparaît doucement et qu'il repart. Voilà. Et si tu veux contrôler cet élément, eh bien, il faut juste t'amuser avec ces courbes-là, t'entraîner un petit peu. Là, je vais faire un truc pour que ça aille un peu plus lentement au milieu. Encore une fois, il va arriver très très vite, il ralentit, puis il va repartir. Alors là, après, c'est un jeu avec la courbe. Si tu veux que l'élément arrive plutôt sur la partie ici, eh bien, il faudra jouer avec ça. Tu vois, par exemple, je vais monter ça plus haut. Comme ça, il arrive ici. Et en changeant également la deuxième ici, hop, je vais pouvoir redescendre un peu. Et là, si je relance l'animation, ça arrive très vite. On reste un peu au milieu, ça bloque. Et on repart. Donc, très intéressant pour des animations sympas. Allez, j'aime bien aller toujours un peu plus loin, mais tu peux voir que quand ça arrive, tout est très net, alors que normalement, quand on filme, il y a un petit peu de flou de mouvement. Donc si tu veux ajouter un petit flou de mouvement, comme ça, ici on peut pas le faire, c'est pas accessible. Donc il va falloir que tu double-cliques ici. Là je suis au montage et je me suis rendu compte que je vous dis une petite bêtise, parce qu'il suffit d'aller voir juste ici, dans le flou de mouvement, et tu retrouves ici directement le flou de mouvement que tu peux paramétrer, comme je vais t'expliquer juste après. Donc tu peux le faire de la page montage grâce à ces petites coches. C'est reparti. Et que tu ailles chercher le nœud DVE, juste là. C'est pas plus compliqué. Tu viens ouvrir le DVE, tu vas dans Paramètres et tu cliques sur Flou de mouvement. Et là, tu mets la qualité un peu supérieure. Et là, tu peux voir que maintenant, on a un flou quand il arrive et on a l'élément, puis il repart. Tranquillement. Et maintenant, quand je reviens ici, on peut voir en plein écran, avec tous les effets qu'on a placés. Bon, c'est pas très joli, mais on peut comprendre le principe. Mon grain est un peu fort. Mais tu comprends l'intérêt de cet outil. Voilà, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker ou à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos. J'ai fait ce format sans faire apparaître mon visage, voir si ça fonctionne. Et j'ai surtout parlé d'un sujet un peu plus simple que à mon habitude. Donc n'hésite pas à me faire savoir si c'est quelque chose qui te plaît. Et puis je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!